Bonjour, bonsoir. Numéro 1. À Cagayan de Oro, Philippines, un moutard emprunte une route réputée pour ses nombreux accidents mortels. Ce qui s'apprête à expérimenter dépasse l'entendement. Soudain, une silhouette semble surgir devant sa moto. En se retournant, le conducteur constate avec stupeur qu'il n'y a plus personne. La bizarrerie de la situation s'intensifie quand il réalise que l'apparition n'avait pas de visage, juste une ombre obscure. La rumeur parmi les habitants suggère que le motard aurait croisé le fantôme d'une des victimes de la route. Face à ce récit troublant, l'explication rationnelle peine à se dessiner. Quelle est votre interprétation de cet événement mystérieux ? Numéro 2. Un après-midi en Indonésie, la tranquillité d'un magasin est troublée par un événement capturé par la caméra de sécurité, laissant propriétaires et voisins perplexes. En examinant les enregistrements, le propriétaire découvre une scène insolite. Deux chiens interagissent avec une figure invisible, apparemment réticents à accepter des friandises de ce qui semble être une main fantôme. Cette observation lance un débat. S'agit-il d'un simple défaut technique ou d'une preuve d'un phénomène surnaturel? Partagez vos interprétations dans les commentaires. Numéro 3. Dans un récit captivant qui a rapidement fait le tour de TikTok, Mariana Ramos partage un moment qui défie l'explication lors d'une cérémonie eucharistique. Son père, caméra en main, capture sans le savoir une présence qui allait bientôt captiver des milliers de spectateurs. Parmi l'assemblée recueillie, une figure se distingue non par son accoutrement, mais par une apparence tellement inhabituelle qu'elle semble tout droit sortie d'un autre temps ou d'une autre dimension. La communauté en ligne s'enflamme. Est-ce un effet d'optique? Un masque peut-être? Les témoins de la scène confrontés à l'image jurent n'avoir rien vu d'anormal ce jour-là. C'est Mariana elle-même qui livre la pièce manquante du puzzle, révélant une ressemblance frappante entre l'étrange visiteur et un aumônier bien-aimé, décédé il y a des années. S'agit-il d'une apparition spectrale du défunt aumônier ou d'une coïncidence à glacer le sang? Numéro 4. La forêt du Blackbird, enveloppée de mystères et de légendes d'apparitions, suscite une fascination mêlée de terreur chez ceux qui osent s'y aventurer. Un lieu de camping reculé, connu sous le nom de Sitbody, offre un cadre particulièrement propice aux histoires les plus sombres. Isolé et silencieux, loin de toute civilisation. Dans ce cadre tranquille, un campeur solitaire enregistre une expérience qui le marque à jamais. Go. Regardez, alors qu'il se laisse bercer par la sérénité de la nuit, un bruit inhabituel vient perturber cette quiétude. Le craquement sinistre des branches sous le poids d'une présence inconnue. Se sentant épié, il lance sa caméra dans l'espoir de saisir ce qui trouble cette paix. Ce qu'il va capturer est à peine croyable. Regardez. Un ralenti révèle alors une paire d'yeux brillants, capturés fugacement par le faisceau de sa lampe. Tout aussi rapidement, cette vision s'évanouit dans l'obscurité, laissant derrière elle plus de questions que de réponses. Face à cette découverte, le campeur n'a d'autre choix que de fuir. Cet incident relance le débat.
Est-ce la manifestation d'un animal ou quelque chose de bien plus énigmatique lié aux âmes errantes de la forêt? Numéro 5. Peu après son emménagement à Buenos Aires, Leandro commence à expérimenter des phénomènes pour le moins perturbants. Des objets se retrouvent déplacés sans explication dans sa salle de bain, l'incitant à installer une caméra de sécurité pour élucider ce mystère. Ce qu'il découvre dépasse largement le cadre des simples farces. sos hijo de puta. L'angoisse monte d'un cran lorsque Leandro se plonge dans l'histoire tragique de sa demeure, apprenant la mort d'une famille dans un incendie en 1950 sur ce même lieu. La situation s'intensifie lors d'une visite de son ami Daniel. Une apparition blanche flottante devant une fenêtre et un objet sont violemment projetés, sous leurs yeux ébahis. Plus troublant encore, l'entité semble adopter la voix de Daniel, ajoutant une couche d'horreur à leur expérience. Son las 3 de la mañana de nuevo y esto es lo que yo, con lo que yo convivo desde hace meses. Con esto yo convivo hace meses. Siempre que grabo, vos no sos Daniel, vos no sos Daniel, esa no es tu voz. Vos no sos Daniel, esa no es tu voz. Daniel se fue hace meses del país, vos no sos Daniel. Si querés lastimarme, salí y lastimame ahora. Ya. Déjame de joder. Déjame de joder. Yo así no puedo vivir. Ya no puedo vivir así. Ya no puedo vivir. ¿Qué es eso? La concha de su madre. Yo no tengo más miedo. No tengo más miedo. No, yo así no puedo vivir. Así no puedo seguir. Face à ces manifestations, Leandro se trouve à la croisée des chemins. Démystifier ces événements ou les considérer comme l'œuvre d'un farceur. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu aimes la décoration, l'architecture, le design intérieur?